Mon gros amour, c'est donc le fer à lisser de la marque Gamma. C'est le plus... Enfin, je vais pas dire que c'est le plus gros gabarit, c'est l'un des plus gros gabarits. Donc par contre, comme j'ai plus le carton, vu que ça fait des années que je l'ai acheté, si ça peut vous aider, alors il chauffe à 170 watts, 50-60 Hz et 100 à 240 volts. Voilà, si ça peut vous aider comme référence, c'est tout ce que j'ai, quoi. Alors par contre, dans les boutiques où vous pouvez acheter des fers, on me dit que Gamma s'est dépassé, c'est plus la tendance, mais bon, personnellement, tendance ou pas, ça fonctionne, c'est tout ce que j'ai à savoir. Voilà. Après, bien sûr, parce que vu le prix, je vais payer à peu près plus de 100 €. Bien sûr, alors si vous voulez rester dans la gamme Gamma, vous avez donc des plus petits gabarits et à moins cher qui tournent environ dans les 70 €, je crois, environ. Et si donc vous n'avez pas le budget, bien sûr, vous pouvez vous rabattre sur d'autres fers à lisser qui sont vraiment pas chers et qui fonctionnent vraiment très très bien. Il suffit d'aller jeter un coup d'œil sur YouTube ou qui montrent les bouts que vous obtenez avec des Vidal Sassoon, donc je crois qu'ils sont qu'à peine 30 € et vraiment ça fonctionne du tonnerre. Donc je vous conseille d'aller voir. Sinon, je peux pas trop vous conseiller d'autres marques parce que je ne sais pas, vu que ça fait des années que j'utilise celui-là parce que c'est vraiment mon gros coup de cœur, je pourrais pas vous dire qu'est-ce qui fonctionne bien ou non. Donc voilà. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est les fers à lisser à vapeur. Vous êtes sûr, ça boucle pas. Ça, c'est clair et net. Ensuite, les fers à lisser d'antan, c'est-à-dire ceux qui datent vraiment d'une dizaine d'années, idem, parce qu'ils n'étaient pas fabriqués avec cette notion de puissante chaleur pour permettre de boucler. Donc je dis ça parce que par exemple j'ai une amie qui a un fer à lisser qui chauffe qu'à seulement 30 watts alors que moi il chauffe à 170. Donc elle me dit qu'elle n'arrive pas du tout à boucler avec. Il faut savoir que 30 watts, bon voilà quoi, c'est une grosse différence quoi avec ça et avec ce qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui quoi. Voilà. Donc le fer à boucler, j'en ai de différents diamètres, donc je vous les sors pas tous parce que sinon waouh. Donc vous avez celui-là, donc qui est mon plus gros gabarit. Je ne tente pas les gros. Une amie m'avait fait tester le sien, donc vous savez c'est les gros diamètres comme ça là. Sont bien, malheureusement vu ma longueur, je trouve que mes cheveux ne prennent pas très bien et du coup j'obtiens plus des vagues que des boucles. Or moi j'ai une tendance pour les boucles. Donc celui-là c'est un Efaloc Professional Tools. Donc celui-là aussi je l'ai acheté dans une boutique de fournisseurs en coiffure. Et alors par contre là il n'y a pas du... Enfin si, il y a une référence, attendez. Donc il chauffe à 21,5 watts. Il va de 100 à 240 volts, 60-50 Hz. Ah, attendez, j'ai un numéro. Donc c'est l'article numéro 70 46/3. Donc celui-là il boucle extrêmement bien. Et donc vous pouvez le voir sur l'un de mes tutos où que j'explique comment obtenir en fait des boucles éclatées, etc. Où j'ai la frange droite. Vous pouvez pas le louper, c'est le seul tuto où j'ai la frange droite avec des grosses boucles. Voilà, donc c'est celui-là que j'utilise. Ensuite j'ai un autre fer petit gabarit, donc celui-là il est génial pour faire le dessus vu que j'ai des mèches plus courtes. Donc c'est un Babyliss. Par contre le souci c'est que je l'utilise moins parce que vraiment il met énormément de temps à chauffer la mèche. Il faut savoir que mes produits coiffants pour le brushing, ils sont vraiment basés sur les cheveux abîmés. Donc après vous pouvez prendre des choses pareilles de grande surface. Il y a des choses vraiment très très bien. Pour le lissage, alors mon préféré, le L'Oréal Professionnel. Donc le Tech Hostile Iron Fish de Technique A. Je sais pas si je le prononce très bien. Non, vous avez donc le Kerastase Nutritif, donc comme pour le soin de cheveux. Cette marque est vraiment géniale en fait, je trouve, pour les cheveux très très abîmés. Pareil, donc c'est un lait Nutrisculpt, il protège du brushing.
Et donc voilà quoi, il n'y a rien à dire, il est très très bien. Alors celui-là plus à mettre sur les cheveux mouillés, alors que celui-là, en fait, une fois que vos cheveux sont secs, vous mettez une petite dose bien sûr. Alors pour les boucles, vraiment je ne mets pas du tout de produits coiffants, mis à part, enfin, rarissimement mais quand même, de la mousse coiffante. Donc là bon, Casino, vous achetez n'importe quelle marque, hein. De la mousse coiffante spéciale boucle. Je mets ça sur mes cheveux mouillés, j'attends que ça sèche et après je fais les boucles. Donc oui, pourquoi en fait je mets pas sur mes boucles, parce que c'est pas du tout comme le brushing. En fait déjà les boucles à la base, quand vous passez vos cheveux, c'est assez difficile. Donc si en plus je mets du produit, là j'aurais vraiment l'air con, à être coincé comme ça, à tirer de toutes mes forces pour passer donc ma main dans les cheveux. Donc ce que je peux vous conseiller, donc pour les soirées et les fêtes, c'est le L'Oréal Paris Studio Go Create Vapo Coiffant. Donc c'est un produit ultra coiffant, et quand je vous dis que ça tient bien, ça tient très très bien. D'ailleurs ça tient tellement bien que du coup vous ne pensez même pas à mettre vos mains, impossible de passer. Vous avez les sprays et les lacs. Alors ça j'en parle en dernier parce que c'est vraiment très très important, et je sais qu'il y a énormément de personnes qui confondent. Donc le spray coiffant c'est différent de la laque. Parce que quand j'entends des fois qu'on me dit oui mais je comprends pas, je mets de la laque pour coiffer mes cheveux, enfin vous aurez compris que la personne met la laque avant de faire ses boucles et que ça tient pas, etc. etc. C'est tout à fait normal. Attention, la laque permet de fixer la coiffure finale. Alors que le spray coiffant, ben, le titre parle de lui-même, il sert à coiffer. Donc celui-là s'applique avant la coiffure et celui-là après pour terminer le tout. Et pour répondre à quelques questions donc qui reviennent souvent pour les coiffures, donc surtout pour les boucles. Alors déjà d'une, oui, utiliser le fer à lisser et le fer à boucler sur les cheveux, ça abîme, faut vraiment pas se leurrer. Donc après c'est à vous bien sûr d'entretenir vos cheveux, faire des soins, je veux dire, vous inquiétez pas, vous avez une large marge avant que vos cheveux soient cramés, soient bousillés, etc. Quand je dis que ça abîme, c'est pas en 2 ou 3 coups que vous aurez des cheveux abîmés, etc. quoi. Je veux dire, soyez réaliste, en fait ça les abîme au fur et à mesure, mais pas si rapidement que ça. Voilà. De deux, donc si vous avez un souci pour boucler les cheveux avec le fer à lisser, donc déjà, d'une, vérifiez que la température soit au maximum. De deux, vérifiez aussi que les plaques soient quand même bien serrées. Certaines en fait n'appuient pas sur les plaques, donc du coup en fait le cheveu glisse trop sur la plaque et forcément en fait elle prend pas vraiment la forme de ce que vous voulez faire. Attendez, je crois qu'il y avait une autre question qui revenait très souvent. Oui. Donc alors, j'utilise le fer à lisser. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait c'est ma préférence. Bien sûr, vous pouvez utiliser un fer à boucler, ça sert à ça de toute façon, le fer à boucler. Mais bon, comme je vous disais, moi, c'est pour me permettre de gagner un temps fou. Parce que quand je vois qu'avec le fer à boucler, même le meilleur que j'ai, je mets 1h, 1h30 à le faire, toute ma chevelure. Comparé au fer à lisser où je mets un quart d'heure, oui, vous voyez la grosse différence. Mais vous pouvez utiliser le fer à boucler qui est tout aussi bien et qui fait de très très belles boucles, pas de soucis quoi, vous inquiétez pas, c'est juste ma préférence, voilà. Comme tous les produits là dont j'ai parlé, ça ce sont mes préférences par rapport aux produits que j'ai testés. C'est-à-dire que oui, il y a énormément de produits que je n'ai pas testés donc, et qui peuvent être vraiment meilleurs. Donc là je compte sur les internautes pour laisser des commentaires et nous faire part de leurs conseils en produits, etc. Ce qui marche pas, etc. Parce que ça aide toujours, j'ai pas la science infuse, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi à quelque chose, qu'aura répondu à certaines de vos questions. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir suivi une fois de plus mes tutos. Bisous, bye bye.